Fait que c'est tout ça, là. Tu ouvres un salon, la COVID quelques mois plus tard. Après ça, tu te fais annoncer que tu es évincé. Ben oui. Tu déménages. Finalement, tu te dis, hey, je pourrais être propriétaire. On fait les démarches, on notarie. Fait que ça a été un gros 5 ans. Oui, je te dirais que je m'ennuie pas. Ce podcast est aussi disponible en images sur YouTube, sur la chaîne Toujours en tête. Merci à nos partenaires Tornade, l'Académie de coiffure et Aura Distribution. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. Mon invité cette semaine, c'est une fille que ça fait, je pense, 20 ans que je connais. Elle a été étudiante dans nos écoles. Elle a travaillé dans un de nos salons. Elle a été modèle pour Isabelle et pour Alexandre. Elle est venue à plein de congrès, plein d'événements. On s'est croisés plusieurs fois. Fait que je suis vraiment heureux de l'avoir à mon podcast aujourd'hui. Tania Didonné, bienvenue. Merci. Ton premier podcast. Mon premier podcast. Vraiment, merci pour l'invitation. Oui, je sais que ça te stressait beaucoup. Au début, tu as dit non, puis après, tu as changé d'idée. Oui. Je me suis lancé le défi de venir parce que j'avais envie de vivre l'expérience, de relever le défi, mais ça me rendait nerveuse de penser d'être publiquement diffusée, mettons, en étant moi-même. J'ai été tellement souvent modèle. Oui. J'étais déguisée. J'étais comme... C'était pas moi, je jouais un personnage. Fait que c'est plus facile dans ce temps-là. C'est vrai. C'est sûr. Oui. Fait que, mais je suis vraiment contente. Ben oui, merci d'être là. Je veux qu'on parle, premièrement, tu es rendu propriétaire de salon, puis tu as un concept quand même qui est unique, spécial. Je veux qu'on parle de ça. Je veux aussi qu'on parle du fait que tu es coiffeuse, mère de famille, une femme en couple, puis tout ça. Et je suis sûr que ça peut intéresser tout le monde. L'ouverture de ton salon. Tu as déménagé ton salon. Ça aussi, c'est de quoi de spécial, ce qui est un défi que tu as vécu. Ça serait le fun qu'on parle de ça. Puis c'est sûr qu'on va parler de qu'est-ce qui a fait que tu es devenue coiffeuse, puis tout ça. Mais je pense qu'on a vraiment beaucoup de sujets à discuter ensemble. Tu as un chemin qui est particulier, puis je suis convaincu que ça va intéresser tout le monde. Dans le fond, si on commence par ton salon, ça fait combien de temps que tu es propriétaire de salon? Ça va faire 5 ans, là. On va justement déjà 5 ans. L'anniversaire. Oui, 5 ans. Puis c'est quoi qui t'a motivé à ouvrir ton propre salon? Bien, dans le fond, c'est un concours de circonstances. Ça a été un coup de cœur. C'était d'instinct. J'ai comme eu une vision, je te dirais. Dans le fond, j'ai été retirée prématurément à mon congé maternité. J'ai eu des complications, puis j'ai été alitée pendant quelques mois avant l'accouchement. Puis c'est ce qui a fait que quand j'ai eu mon bébé, ça faisait déjà quelques mois que je travaillais pas. Souvent, on revient travailler quand même rapidement pour garder notre clientèle, puis tout ça. Puis ça m'a permis, dans le fond, d'avoir la latitude de dire, bien, comme ça fait déjà quelques mois que je suis retirée, j'aimerais ça prendre l'année pour être avec mon bébé. Le plus longtemps possible. Puis je suis retombée enceinte, ça faisait pas 1 an. Fait que de fil en aiguille, tout ça, j'ai commencé... Fait que tu étais vraiment un long bout sans travailler du tout en salon. Oui, exact. Le premier 2 ans, j'avais pas travaillé en salon, mais je venais quand même faire des formations. Je faisais quand même des shoots. Je me tenais dans le domaine pareil. Je me gardais inspirée. Puis c'est ça. Puis je m'étais donné comme objectif de rester à la maison jusqu'à temps que les enfants partent à l'école. OK. Fait qu'on était un peu, selon certains, comme les filles de Caleb, c'était bien drôle. Et puis, c'est ça, fait que mon chum, il travaillait. Moi, j'étais à la maison avec les enfants. Puis, avec le temps, ben c'est ça, il allait à la garderie à peu près 3 fois semaine. Puis moi, je pouvais faire de la famille, des amis. Fait que je gardais la main, puis je pouvais aller suivre des formations ces journées-là, puis tout ça. Ça, je te croisais souvent. Tu en as fait beaucoup de formations. Oui, beaucoup. Tu allais à beaucoup d'événements de coiffeurs. Oui. C'est de quoi que c'était important pour toi, ça? Ouais, c'était vraiment important pour moi. Puis mon mari, lui, il comprenait pas. Il disait, ben voyons, tu sais, pourquoi tu fais ça? Ben j'aime ça, ça me nourrit, puis je le sais qu'éventuellement, ça va me servir. Puis, ben effectivement, là, lors d'une conversation avec une amie, moi, qui a une boutique à Repentigny, elle libérait son local, et puis c'était un beau local comme rustique. Puis, dans une conversation, j'ai dit, inquiète-toi pas, là, parce qu'elle avait peur que quelqu'un
ouvre quelque chose de similaire en face. Elle a déménagé juste en face. Puis là, j'ai dit, je vais ouvrir un salon de coiffeur là-dedans, moi, tu vas voir. Puis, tu sais, ça va être super. Puis elle m'encourageait tout le temps. Elle disait, tu devrais partir ton commerce, tu sais, t'es bonne. Puis, fait que ça l'a mijoté. Moi, j'ai quand même d'une famille d'entrepreneurs. Là. Mon père est entrepreneur, mon grand-père en construction. OK. Puis, il a fait toutes sortes de choses. Il t'encourageait ou... Bien, j'en ai pas vraiment parlé. Okay. Mais c'est comme si peut-être que j'avais ça en moi, je le sais pas. Puis ton chum, lui? Bien, mon chum, c'est ça, là, parce que quand j'ai eu l'idée, en fait, j'étais allée visiter le local. Parce que lui, il ne sait pas, là? Il sait pas, là. Okay. Ma copine, elle me dit, viens voir le local, tu sais. Elle dit, t'es juste dans l'optique, là. Fait que là, je le sais, comment ton local? Je suis allée plein de fois chez vous. Fait que je m'en allais faire les plans de ma cuisine, que j'ai pas encore fait d'ailleurs parce que j'ai ouvert un salon. Puis, en revenant, je suis arrêtée. Puis, le propriétaire était là. Il mettait du sel en avant. Puis là, par le page jase, il dit « Ah, c'est donc bien le fun. » J'ai dit « J'ai eu une idée, là, peut-être un salon de coiffeur. Qu'est-ce que vous en pensez? » Il a 82 ans, M. Payette. Il était tellement gentil. Puis, il dit « Ah, ben moi, je pense que ça pourrait fonctionner. » Puis tout ça. Fait que... de fil en aiguille, il me fait visiter, il me montre les installations. C'était un garage en dessous, on pouvait mettre la plomberie ou l'électricité n'importe où, c'était facile. Fait que là, j'ai dit, bien, écoutez, laissez-moi quelques jours pour y penser. J'ai dit, je vais en parler avec mon comptable, je vais en parler avec mon mari parce qu'il est comme pas trop au courant, puis je vous reviens, tu sais. Fait qu'il dit, ben oui, prends ton temps, tu sais, je vais retirer la pancarte quelques jours, puis tu me rappelles. Ah oui, t'es gentil, monsieur. Vraiment gentil. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Dans le fond, j'en ai parlé avec mon mari, puis là, j'ai dit, je l'ai vu dans ma tête. C'était clair. Au moment où j'ai prononcé la phrase, je le savais, je le voyais. Puis je t'ai appelé, je sais pas si tu t'en souviens, hein? Je t'ai appelé, puis là, j'ai dit, là, Stéphane, j'ai une bulle là, qui m'a passé. J'ai vu un local, puis ça se peut que j'écoute rien de ce que tu vas me dire, mais j'aimerais ça savoir ce que t'en penses. Ouais, puis là, t'avais regardé ça rapidement avec moi, puis... il n'y avait pas un grand risque à prendre. Non, parce que... parce que c'était quand même un local qui était abordable. Puis, j'avais quand même... j'étais capable de couvrir mes frais, même si je n'aurais pas fait de sous au début. Tout seul, tu pouvais y arriver. Tout seul, je pouvais y arriver. Je me disais, bon, il y avait un local. Sauf que là, ça fait une couple d'années que tu n'as pas travaillé en salon, mais tu avais un peu de clientèle. Bien, c'était vraiment ma famille amie, là, je te dirais. Seulement? Seulement. Mais je me dis, là... Tu sais, le bouche à oreille, ça se fait super vite. Moi, je viens de Repentigny. Je vais être pignon sur rue, dans un quartier achalandé. Puis, c'est ça, j'avais des copines... Ça, c'était-tu sur la rue Notre-Dame? Sur la rue Notre-Dame. OK. Rien Notre-Dame. Oui, c'est ça. Fait que, je sais pas, j'avais un feeling que ça coulait tout seul. C'était facile. Avec le propriétaire pour le bail, tu sais, C'est un bail à long terme qui te forçait à signer? Non, vraiment pas. Tu sais, j'ai dit, moi, là... Ça me stresse parce que j'ai jamais signé de bail. Même comme locataire, on n'avait jamais été locataire. Nous, on avait acheté notre condo dès le départ. Fait que je sais pas trop comment ça marche, les bails, encore moins les bails commerciaux. Alors, j'ai dit, là, si j'étais votre fille, là, vous feriez quoi? Vous me direriez quoi, tu sais, parce que j'ai 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est difficile. Puis il m'avait dit, ben écoute, Tania, tu sais, si vous mettez ça à votre goût, puis tout ça, ben puis que ça va bien, ben j'ai pas d'intérêt, moi, à te tasser dans 1 an, là. Oui. Puis toi, si tu te sens pas bien, ben c'est correct que tu pourrais t'en aller. Fait qu'on pourrait signer 1 an avec une option éventuellement. Fait que, tu sais, j'avais pas de contraintes. C'était quand même facile. C'était moins pas stressant. Exactement. Tu avais confiance au monsieur. J'avais vraiment confiance en lui. Il était vraiment gentil. Ton investissement de départ, c'était-tu beaucoup? Mon investissement Parce que là, c'était de départ, une boutique de vêtements. C'est une boutique de vêtements. Là, il fallait que tu transformes ça en salon. Tu avais besoin de plomberie, d'électricité. Puis le décor était déjà à ton goût ou il y avait beaucoup à faire? Non, ça allait quand même bien. Dans le fond, c'est des planchers de bois qu'on a restaurés. On avait, tu sais, dans l'optique d'un salon écologique. Dans le fond, c'est vraiment le local qui m'a inspiré le concept. C'est ça qui t'a amené à dire « je veux un salon écologique ». Oui. Puis comme j'étais modèle, tu sais, j'ai été modèle pour Geneviève Dubois, Alexandre, Isabelle. Puis de travailler avec Davines, tu sais, ça commençait. Et puis, j'aimais les produits et tout ça. Puis en plus, il y avait comme une vibe écologiste. Écologique, ça coordonnait avec mes valeurs aussi. Moi, mes enfants sont allés dans une école alternative. Les valeurs écologiques, c'était super important à l'école, à la maison aussi. Fait que ça allait comme... C'était un prolongement de mes valeurs. Une continuité logique. Une continuité logique.
Fait que... Puis là, ça t'a coûté combien au début aménager ça? Tu t'en souviens-tu? C'est beaucoup de jus de bras de mon chum. OK. Qui a travaillé très fort. Il a mis beaucoup d'heures. Ben, tu sais, on a, dans le fond, peinturé les lambris, la plomberie. Le propriétaire s'est occupé de l'électricité de la plomberie. Moi, j'ai juste eu à connecter mes lavabos. Parce que la plomberie était à refaire. C'était une vieille bâtisse. Puis il avait dit, moi, je vais en profiter pour faire des petites rénaux. OK. Puis ben, éventuellement, ben, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'il a vendu un an plus tard, tu sais, dans le fond. Le bâtiment? Oui. Là, tu as tombé avec un autre propriétaire. Oui, mais c'est ça. Fait qu'il avait fait des belles rénaux, il avait payé une partie des travaux, tout ça, fait que c'était super. Mais ça t'a pas coûté 50 000, tout ça? Ça m'a pas coûté 50 000, non. En termes de sous, là, de la peinture, un mur de béton, des divisions, des portes, refaire une salle de bain. 10 000, 15 000. Ben, peut-être 10 000. OK, t'sais. pas une fortune. Non, pas une fortune. Que tu pouvais réaliser un rêve, avoir un salon à ton image. Exactement. Toi, tu tripes sa déco. Ouais. Fait que là, tu pouvais avoir de quoi... Puis vraiment, c'était un abordable. projet. C'était le pas fun. risqué. Là. Exactement. C'était pas risqué. Je me disais, tu sais, en un an, je pense être capable de rentrer dans mes sous. Puis comme on était habitué avec un salaire à la maison depuis plusieurs années, bien, pour nous, le risque était moins grand. Ben oui. Parce qu'on était capable déjà de vivre de cette façon-là. Fait qu'on s'était dit, bien, on va mettre un coussin, que si jamais il y a des mois que c'est plus difficile, bien, on pourra piger dedans. Oui. Mais finalement, j'ai jamais eu besoin d'aller dans mon coussin. Ben bravo. J'avais loué mon local. J'avais 2 locales. Un local d'esthétique. Fait qu'au début, il y avait quelqu'un qui était venu avec moi. Puis, ça m'a permis comme de m'aider à payer les frais au début. OK. Puis, là, au début, tu es la seule coiffeuse. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde qui sont venus travailler avec toi ou tu as tout le temps resté seule dans ce salon-là? Au début, j'étais toute seule. C'est ça, avec une esthéticienne. Après ça, il y en a eu un autre, une technicienne en pose d'ongles. Fait qu'on a eu un roulement de ce côté-là. Côté coiffeur, j'étais pas prête, on dirait, à accueillir des gens. Je savais pas c'est quoi le modèle d'affaires que je voulais. Je voulais-tu des employés? Je voulais-tu des locations de chaises? Fait que, tu sais, je voulais vraiment prendre le temps de me sentir chez moi avant d'accueillir quelqu'un. Puis aussi, Davines, bien, c'était nouveau. Moi, je travaillais avec L'Oréal avant. OK, fait que tu connaissais moins les produits. Je connaissais moins les produits, là. Puis j'avais été justement faire l'assistante à Alexandre pendant un mois. Ah oui, je m'en souviens, j'avais oublié dit, ça. là, je m'en fous que tu me payes pas. J'aimerais ça venir travailler comme assistante pendant une couple de semaines avant d'ouvrir parce que je voulais me remettre dans le bain de travailler en communauté avec d'autres personnes. C'est vrai. Alexandre Melançon. Alexandre Melançon. Je voulais aussi, les voir, les couleurs, les toucher, les voir réagir parce que d'une compagnie à l'autre, ça change un peu. Fait que, non, ça a été le fun, ça. Ça m'a vraiment... Tu sais, j'ai revu plein d'anciens collègues de travail qui sont devenus des amis avec le temps. Fait que, c'est vraiment cool. Puis tu les voyais tout le temps dans les congrès puis d'informations. C'est ça. Puis dans les shows, donc, tu sais, j'étais modèle pour un puis modèle pour l'autre. Ben oui. Puis c'est ça, justement, quand je faisais des shampoings, il y avait un roulement de photos puis j'étais dessus. Puis la première fois que je m'en suis rendu compte, j'ai dit « Ah, ben c'est moi, ça. » Puis là, je lavais des cheveux, tu sais. Devant ton visage. Oui, c'est très drôle. Bon. Puis... Tu as resté combien de temps à ce local-là? J'ai resté, dans le fond, 3 ans et demi, parce que, dans le fond, ils ont vendu. Ils nous ont dit, bon, ben juillet 2021, tu sais, on a eu la COVID. Fait que ça, on pourra en parler aussi. Ben oui. Et puis, il est venu nous voir, là, écoute, il avait les yeux pleins d'eau. Le monsieur qui a vendu? Ah ouais, il était comme, tu sais, je suis désolée, parce que là, celui qui achetait, il allait démolir la bâtisse. Ah oui? Oui, pour en faire des condos. OK. Ben, c'était un bâtiment commercial, puis il y avait des logements. Mais tu as pu rester là quand même? Un bout. Tu sais, il nous avait dit, c'était au mois de décembre. On venait de réouvrir après la COVID. Oui. Et puis là, il dit, ben au mois de juillet, tu sais, c'est le 1er juillet, il faut que tu partes. Fait que là, pendant l'hiver, ben là, tu penses à tout ça. Là, tu dis, bon, on l'a fait une fois, on pourra le refaire une deuxième fois. Est-ce que ça va être aussi facile? Est-ce qu'on va être capable de trouver un local qui ne va pas nous coûter un rein à aménager en centre coiffeur? Ben oui. Fait que ça a été quand même un défi parce que pendant ce temps-là, mon entreprise était comme un peu sur pause. Tu sais, je mettais plus de temps en expansion parce que... Tu savais qu'il fallait que tu partes. Fallait que je parte. Est-ce que je vais m'en aller dans plus petit? Si je le trouve pas, est-ce que je vais retourner travailler pour quelqu'un? Mais je me voyais pas retourner travailler pour quelqu'un. Tu avais connu trop la liberté.
Oui. Puis c'était à ton image. C'était à mon image, puis ça fonctionnait super bien. Le bouche à oreille, c'était facile. J'avais une belle clientèle. Après quelques mois, j'étais pleine assez rapidement. Fait que je me disais, ben si je l'ai fait une fois, je vais être capable de le faire deux fois. Mais là, petit à petit, on a tu as décidé d'acheter un salon qui existait déjà. Tu n'as pas repris un local vide. Exact. C'est un concours de circonstances, ça aussi. Un de mes amis qui avait fait un achat commercial. Il y avait déjà un petit salon là. Il savait que moi, je me cherchais une place, mais il ne savait pas exactement c'était quoi mon enjeu. Là. Est-ce que je voulais louer? Est-ce que je voulais être à location de chaise? Ou est-ce que je voulais déménager? Fait qu'il m'a mis en contact avec la fille qui était dans sa bâtisse. Puis on s'est jasé ensemble. Puis avec le temps, puis quelques conversations, bien, dans le fond, elle a pris la décision de me vendre son commerce puis de louer sa chaise avec moi au début. OK. Fait que ça s'est fait comme ça, la transition. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, ce qui est un mal pour un bien, dans le fond, là, les choses se placent, c'est qu'on a loti, dans le fond, les logements commerciaux en condo commercial. Fait que, dans le fond, depuis juin passé, je suis propriétaire du condo. Du local. Ouais. C'est un condo commercial. Exactement. Et puis locataire. Exactement. Ça, c'est bien. Ben oui, c'est vraiment le fun. Fait que c'est tout ça, là. Tu ouvres un salon, la COVID quelques mois plus tard. Après ça, tu te fais annoncer que tu es évincé. Ben oui. Tu déménages. Finalement, tu te dis, hey, je pourrais être propriétaire. On fait les démarches, on notarie. Fait que ça a été un gros 5 ans. Oui, je te dirais que je m'ennuie pas. Là, ça fait combien de temps que tu es dans le nouveau local? Ça fait 1 an et demi qu'on est dans le nouveau local. Ça va faire 5 ans que je suis ouverte. J'ai une collègue qui travaille avec moi depuis 4 ans, Chantal. C'est vraiment le fun. On a aussi une assistante qui s'appelle Alexandra qui travaille avec nous. Puis je te dirais que là, je commence. En fait, là, je suis prête à accueillir des nouvelles personnes. Mais tu m'aurais demandé ça il y a quelques mois. Je t'aurais dit, ouf, j'ai besoin de prendre le temps de m'asseoir puis de regarder ça puis de m'approprier mon espace. C'est super important pour moi. Mais ton premier local, là, tu l'as tout décoré à ton goût puis tout ça. Là, dans le fond, il te force à changer de place. Oui. La vie te force. Là, tu arrives dans l'autre local, il est déjà décoré en salon. Oui. Est-ce que c'est à ton image? Est-ce que tu as tout changé ou c'était déjà à ton goût? Bien, dans le fond, c'était vraiment comme un beau petit salon. C'est sûr que quand on est arrivé là, on a vraiment changé les choses pour se sentir chez nous. Ouais, OK. Dans le fond, on a fait même un rituel à la sauge, tout le monde ensemble avec l'ancienne propriétaire. Puis on s'est fait... on a mis une bonne vibe là-dedans. Là. On s'est dit, on repart à neuf, puis let's go. Donc, on a tout vidé dans le fond, ce qu'on trouvait qui nous représentait moins. On a tout nettoyé, puis on a rentré nos choses. Petit à petit, dans le fond... Il y avait des choses de ton ancien local que tu pouvais amener. Exactement. Dans le fond, moi, j'avais déjà l'équipement de 2 salons. C'est ça? Dans le fond, j'ai racheté son équipement de salon. Donc, après ça, il fallait que je fasse des choix, à savoir qu'est-ce que tu gardes de elle ou de toi. Exactement. Qu'est-ce que je préfère. Tu as pris le meilleur des deux. J'ai pris le meilleur des deux. Puis, je m'étais dit, tu sais, je vais être déposée, que la poussière va être retombée, bien là, je vais pouvoir me designer un salon qui est vraiment à mon goût, puis dans lequel je peux me projeter dans le futur, parce que c'était comme impossible les 3 ans d'avant de se projeter dans le futur. Ouais. Tu sais, après 1 an et demi, tu te fais couper les jambes, là. Ben oui, ben oui. Ça, je viens juste d'aller à une conférence de François Lambert, puis il disait qu'être entrepreneur, c'est d'être capable de se virer sur un dizaine puis de s'ajuster à des défis. Toi, en 5 ans, là, tu n'as vécu des trucs. Là. Ah oui, c'est sûr. Puis tu t'es pas laissé... c'est le contraire, ça t'a fait, on dirait que ça... Ça m'a stimulé. Ouais. Dans le fond, c'est venu vraiment comme ancrer là, le fait que non, c'est vraiment ça que je veux. Puis les solutions, ils viennent d'eux-mêmes. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu vois les possibilités. Ouais. Ça fait à toi. Puis je suis une fille qui est quand même opportuniste. C'est ça. Ça a-tu été une bonne chose, ton déménagement? Est-ce que les clients ont suivi? C'était combien de kilomètres entre les deux? Je dirais que... j'ai jamais vraiment calculé, mais je dirais que c'est peut-être un 3 km. Okay. À vol d'oiseau, mais peut-être 3 à 5 km. Puis les gens arrivent en voiture. Fait que exactement. Le déménagement t'a pas fait perdre des clients. Non. Il nous en a fait gagner parce que c'était déjà un petit salon dans un quartier, dans un beau quartier dans le Boisé à Repentigny. Donc, il y avait une belle clientèle autour qu'on pouvait aller chercher facilement là, quand même. Y a-tu plus de passants dans ton nouveau salon que ton ancien?
Ça, c'est intéressant parce que comme j'étais sur Notre-Dame, tu sais, C'est j'avais ça, c'est une rue l'impression passante, ça? que tabarouette, Notre-Dame, t'as pas grand-chose tu sais, qui va détrôner ça. Tu sais. Oui. Fait que de s'en aller dans un quartier un petit peu plus éloigné, j'étais pas certaine au début. Ça m'a amené une belle visibilité, Notre-Dame. Les gens passaient devant, je recevais des téléphones, ils demandaient de l'information, ils allaient voir sur nos pages puis tout ça. Par contre, les gens qui arrêtent sur le fly, moins. Tandis que là, il y a plusieurs commerces dans la même bâtisse que nous. Les gens doivent débarquer de leur voiture. Fait qu'il y a comme une relation avec les autres commerces. Oui, vous vous c'est entraidez. intéressant. Oui, vraiment. Puis il y a peut-être un sentiment plus de quartier. C'est pas une rue commerciale, c'est où est-ce que t'es maintenant? Bien, dans le fond, on est en face de l'école entre amis, là, dans le boisé, vraiment. Il y avait comme un petit centre d'achat commercial, puis on est situé là. Beaucoup, les clients que tu as maintenant, les nouveaux, c'est des gens qui habitent pas loin. Des gens qui habitent pas loin, mais on a beaucoup de bouche à oreille, vraiment, là, des clientes, beaucoup de référencements. Fait que pour ça, ça va super bien. Ou par Google, les recherches. Les gens sont intéressés par le concept écologique. Il y en a à qui ça fait peur. Ils savent pas c'est quoi. Qu'est-ce que ça mange, cette bibite-là? Puis il y en a d'autres qui sont vraiment curieux. Puis ils appellent, ils prennent de l'information. Fait que ça l'amène des belles discussions. Toi, ton site Internet, là, tu dégages comme quoi tu es un salon écologique. Là. Tu mets l'emphase là-dessus. Ton marketing repose beaucoup sur ça. Exact. Au début, c'est vraiment ça, le carbone, tu sais, sans empreinte c'est le don de ton salon? Carbone éco-salon. Ouais. Fait que là, moi, j'ai écrit ça en grosses lettres, tu sais, avec, je dirais pas avec toute mon innocence, mais peut-être, oui, ma positivité, mon optimisme légendaire, bien, moi, je me disais, tu sais, moi, je suis écologique, je suis loin d'être parfaite, mais ça fait partie de mes valeurs. J'ai plein de monde dans mon entourage, des copines, les gens que je côtoie à l'école, qui sont vraiment dans l'ère moderne, puis qui ont des valeurs écologiques. Fait que je m'étais dit, ça va venir rechercher les gens que je côtoie déjà. Oui, sont déjà un peu comme ça. Sont déjà un peu comme ça. Fait que des salons à Repentigny qui ont ces valeurs-là, il n'y en a pas tant, là. Non, il n'y en a pas du tout. C'est ça. Puis tu veux une clientèle qui te ressemble. Oui. J'étais partie avec cette idée-là. Mais ça veut dire que ça t'a aidé. Ça m'a aidé pour certaines choses, mais il y a d'autres moments où peut-être que ça me nuit. Ah oui? Bien, parce que, tu sais, la clientèle, elle a grandi de manière plutôt organique. Tu sais, ça s'est fait tout seul. Mais avec du recul, tu sais, il y a plein de gens qui disaient j'étais pas sûre. Tu sais, je me disais, ta teinture, ça couvre-tu les cheveux gris? OK, c'est avec des plantes vertes, là. C'est exactement. Les gens, c'est comme... Tu sais, ça dépend toujours à qui tu t'adresses. Dans le fond, il y a de l'éducation à faire. Il y a vraiment de l'éducation à faire. Comme quoi, c'est de la qualité, exact. Ça performe. C'est ça, parce que ça dépend. Parce que dans le monde écologique, tu as plusieurs types de personnes. Tu as les gens qui sont pas du tout écolos, qui voudraient le devenir un peu. Tu as les gens qui sont comme moi, je dirais qu'on est comme un modèle hybride. Tu as des gens qui sont super à fond là-dedans, puis que pour eux, c'est important que ça soit 100% naturel, puis que ça soit tout un rituel, santé, et puis tout ça. Et puis, donc, tout dépendant à qui tu t'adresses, ton discours, pas que ton discours il change, mais ton argumentation, elle va changer. Parce que quelqu'un qui est très... qui est plus grano, bien, il va avoir des questions plus pointilleuses. OK. Fait qu'il faut que ce soit cohérent ce que tu fais. Tu sais, c'est pas... on est un salon écologique, hey, on recycle nos déchets, là. Faut que tout suive. Faut que tu ailles un peu en profondeur, puis que tu sois... que les bottines suivent les babines. Toi, la clientèle que tu as présentement, elle ressemble pas à la clientèle qui était dans ce salon-là avant. C'est deux mondes. Non, ça l'a changé. Il y a quelques clientes qui sont restées, c'est sûr. Il y en a quand même plusieurs clientes qui sont restées. Toi, ils ont leur ADN, ta clientèle. Oui, vraiment. Mais en même temps, c'est ça, vu que c'est du bouche à oreille, les gens qui viennent pas nécessairement parce qu'on est écologique. Ils viennent parce que, bon, leurs amis avaient des beaux cheveux, ils aiment les couleurs. Bon, ils sont allés voir notre page Instagram. Bon, ben, ils ont vu qu'est-ce qu'on fait, les produits qu'on utilise. C'est du haut de gamme aussi. Donc, les gens viennent, mais ça apporte des super belles conversations. Ils sont fiers parce que suite à leur première visite, bien là, des fois, ils en apprennent, ils sont comme « Ah ouais, vous recyclez vos déchets, je savais pas ça, comment ça fonctionne? » Ils posent des questions, sont intéressés. Les produits, bien, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Tu sais, nous, on travaille avec Davines. Puis,
dans le fond, il y a plein de choses à dire là, sur cette Ben oui. compagnie-là. Moi, tu as une histoire à raconter, une histoire tu à un raconter. concept. Exactement. Nous, quand on a ouvert le salon, notre premier, c'est la rue Fleury à Annecy, là, Ouais. c'était pas les clients des autres salons de la rue Fleury qui nous intéressaient. C'était les gens qui habitaient Annecy qui se faisaient coiffer au centre-ville de Montréal ou sur le plateau. Exact. Puis là, c'est ces gens-là qui sont venus vers nous, qui se disaient, ben là, j'ai un salon qui est à mon image, près de chez moi. Fait que Exactement. c'est ça que ça a fait avec les années. Ça a vraiment été ça. Toi, ça doit être un peu ça. C'est un peu ça parce que... C'est pas des clients de Repentigny qui se font coiffer ailleurs à Repentigny. Non, c'est souvent du monde qui allait se faire coiffer à Montréal, puis que là, finalement, ils trouvent chaussures à leurs pieds C'est ça. à Repentigny. C'est le fun parce que, justement, ben, on peut s'appuyer aussi sur le fait qu'on utilise les mêmes produits, admettons, que chez Pur ou que Ben chez oui, Oblique ben oui. ou que chez Meds ou qu'il y a plein d'autres beaux salons à Montréal. Et puis, tu sais, les tendances émergent toujours là, de la ville, de la grande ville. Ben oui. Donc, tu sais, dans le quartier gay, il y en avait plein. Dans le centre-ville, il y en avait. Il y en avait dans Villeray, il y en avait. Fait que, tu sais, je me disais, ben moi aussi, j'ai le goût de travailler dans ce genre d'espace-là. Mais c'était trop loin pour moi d'aller travailler à Montréal. Fait que Tu t'es créé ton je propre... me suis créé mon propre salon. Exact. C'est ce que j'avais envie de faire, de la coiffure moderne, mais avec des belles valeurs. Merveilleux, mais là, tu as déménagé là. Là, tu étais toute seule. Là, tu travaillais avec l'ancienne propriétaire. Puis là, tu dis qu'il y a une nouvelle qui est arrivée. Ouais. Elle est apparue comment? Bien, Alexandra, elle m'a communiqué avec moi par les réseaux sociaux. Elle avait de l'intérêt de venir travailler chez nous. Elle était à l'école de coiffeur. Et puis là, je me suis dit, bon, là, Tania, parle-toi, là. Il faut que tu commences à penser à grandir. Fait que j'étais rendue là. Puis là, j'étais allée voir son profil, puis je le savais qu'elle était pour fitter avec nous, là, d'instinct. Fait que j'ai dit, ben viens passer une entrevue, on va discuter ensemble. Oui. Puis ben au début, je l'avais tiré, là, un peu comme toi. J'avais dit, tu sais, je suis pas trop sûre, tu sais, si j'ai vraiment du travail pour toi à temps plein ou tout ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi l'horaire que tu aimerais, puis tout ça. Fait que quand elle m'a dit qu'elle était étudiante de jour, puis qu'elle voulait faire juste quelques heures par semaine pour se mettre déjà dans le bain, là, tu sais, de la coiffeur, bien là, je me suis dit, ben c'est parfait pour moi. Dans le fond, je vais pouvoir la mentorer un à un. Tu sais. Ben, tu suis partout, là. Je la vois tout le temps avec toi dans des congrès, des événements. Ouais. Et elle a l'air Elle passionnée. fait partie de la famille, là. C'est ça. Tu sais, nous, quand on a fait son entrevue la première fois, il y a Éric Tremblay, Mélanie Morissette qui sont arrivés sur le fly, qui étaient venus visiter le salon, le nouveau. Puis là, ça a commencé de même, elle, son entrevue. Là. J'ai présenté Éric, après ça, Mélanie. Puis là, ils ont dit, ben là, t'as pas le choix, là. On arrive d'Italie ensemble, on s'en va à Berlin. Fait que t'es vraiment à la meilleure place que tu pouvais être en ce moment. Fait que, puis elle est restée avec nous. Puis ça fait depuis le mois de novembre qu'elle travaille avec nous. Elle termine au mois de juin. Après ça, elle va commencer temps plein. Fait que c'est vraiment le fun là, de l'avoir avec nous. Puis j'en ai parlé avec elle au début parce que tu m'avais dit dans mes questions au début, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui plaît à ton staff ou est-ce que c'est quelque chose qui attire du staff ou tout ça? Fait que j'en ai parlé avec eux. Puis Alexandra m'a dit, tu sais, Tania, moi, je me suis dit, tu sais, que ça avait l'air cool puis tout ça, mais je savais pas si j'étais pour aimer ça parce qu'elle, elle a 24 ans puis c'était pas dans son plan de match, philosophie là, de vie puis tout ça. Fait qu'elle était comme, elle savait pas trop, là, tu sais. Fait que, mais là, finalement, elle dit, ben moi, j'aime vraiment ça puis je suis vraiment contente. Puis elle dit même que, tu sais, des fois, là, elle dit, ma poubelle de recyclage était pleine puis j'allais jeter mes déchets. Mais elle dit, à cette heure, là, ben je vais la vider, ma poubelle de recyclage, puis je mets mon recyclage dedans. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir que ça l'a fait évoluer. Ben, ça nous fait évoluer au-delà comme humains aussi. Puis de rencontrer des gens qui pensent de plus en plus aux autres, bien, ça fait que ça attire du positif puis du bon monde aussi. Là. Quand tu es rendu à penser à autre chose que ton nombril, bien, c'est le fun de voir la générosité du monde. Puis quand il y a une cliente qui nous dit « Hey, je me suis acheté une bouteille d'eau réutilisable », ça nous fait rire parce que pour nous, c'est comme quelque chose qu'on fait depuis des années. Mais on se dit, bien, crime, si c'est une personne de moins qui achète des bouteilles d'eau, bien, on aura fait ça de plus que de la coiffeur dans notre journée, tu sais. Exact. Puis, dans ton ancien local, tu avais une esthéticienne, t'as dit, puis quelqu'un te pose. Donc, est-ce qu'ils ont suivi, eux? Non, ils n'ont pas suivi parce que dans mon nouveau local, de toute façon, j'avais pas de place pour ça. OK. Puis, là, tu es uniquement coiffeur.
Oui, là, je suis uniquement coiffeur. Puis, as-tu de la place pour une autre coiffeuse? Oui, j'aurais de la place pour peut-être 3 autres coiffeuses. Quand même, c'est bon. Fait que tu as de la place pour Expansionner. grandir, expansionner. Exact. Puis, avant d'être propriétaire de salon, toi, tu te sens-tu comme une entrepreneur? Tu te vois-tu comme une femme d'affaires? Bien, au début, je te dirais que pas nécessairement. Tu sais, tu as tout le temps un peu le syndrome de l'imposteur. Là. Tu sais, dans mon quotidien, ça allait bien parce que j'avais pris les choses en main puis je faisais les choses naturellement, je te dirais. Mais avec le temps, de plus en plus. Tu sais, au début, je m'étais vraiment créé un espace pour créer, pour ma créativité personnelle. Mais là, de plus en plus, bien, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. C'est super intéressant, c'est stimulant, c'est quelque chose qui s'ajoute, qui vient complémenter dans le fond. C'était pas dans ton ADN du début, mais là, ça se fait. Ça se fait, naturellement. Puis ta comptabilité, comment ça fonctionne? Au début, tu n'as jamais fait ça. Là, il faut que tu t'occupes des ressources humaines, la comptabilité, des achats. As-tu un logiciel? Oui, comment ça marche? Au début, j'avais travaillé avec Click Coiffeur. Oui. Puis là, finalement, je suis avec Square depuis peut-être 2 ans parce que c'est plus facile de travailler de chez moi où on avait manqué d'électricité, ça fonctionnait pas. Et puis, fait que ça répondait comme plus à mes besoins, puis surtout qu'il fallait que je change de place. Puis, j'avais une location de chaise qui, pour elle pouvait fonctionner avec le même système que moi. OK. Donc, elle avait son Square, moi, j'avais mon Square. OK. Administrativement, c'était plus simple. C'était plus simple. Elle avait ses numéros de taxes, j'avais mes numéros de taxes. Fait que pour l'administration, elle s'occupait de ses choses, moi, je m'occupais de mes choses. Mais ta nouvelle coiffeuse, elle ne sera pas en location de chaise. Non, là, elle est salariée. Ça va être ta première fois. Exactement, vraiment. Puis, ça se passe bien, là. Des fois, pour Alexandra, je fais sa paye le lendemain. C'est arrivé 2-3 fois, puis là, je suis comme, oh my God, j'ai oublié la paye, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, une affaire de main. Mais c'est des affaires. C'est un détail qui arrive, là, mais bon. Fait que une chance puis l'inventaire, puis tout ça, là. L'inventaire, puis tout ça. Bien, c'est sûr que ça demande de la logistique, là. Je te dirais que c'est plus. C'est demandant, là. Moi, je travaille encore temps plein en arrière de la chaise. Fait que je fais ça. En plus. En plus. Puis ton mari, il t'a aidé au décor, puis tout ça, mais t'aides-tu aussi? Oui, il va m'aider administrativement. Dans des tâches un peu comme ça? Oui. C'est sûr qu'il va m'aider, c'est ça, manuellement, s'il y a des choses à ajuster qui brisent ou comme ça, mais administrativement, il m'aide, lui, beaucoup plus organisé que moi, le côté bureau. Puis j'ai une bonne comptable aussi, qui est comme vraiment un allié là, dans toute l'histoire parce qu'elle peut me conseiller. Puis ce qui est important aussi, c'est que je n'hésite pas non plus à demander de l'aide. Okay. Quand j'ai des questions, ça me gêne pas. T'sais. Tu dis tantôt, tu as dit que tu m'avais appelé avant de partir ton premier salon, puis que je t'avais parlé de plein de trucs. Tu as dit, je vais pas peut-être tout faire, qu'est-ce que tu me dis. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu n'as pas fait? Que tu m'as dit? Oui. Dans le fond, tu as été vraiment... c'est des conseils plus techniques, genre ton chauffe-eau, ça a l'air de quoi? Au niveau de l'électricité, tu sais, oublie pas, il faut qu'il y ait une ligne par coiffeuse. C'est des trucs comme ça. L'achalandage, j'avais regardé sur Google Maps. Mais tu sais, c'était plus... Tu me dis, tu sembles savoir où tu t'en vas. J'ai pas l'impression que tu as un gros risque à prendre côté dépenses, puis tes revenus. Là. Moi, bref, j'étais capable, je pouvais être capable d'absorber quelques mois toute seule, puis rattraper assez rapidement si jamais j'avais besoin. C'est sûr qu'au début, c'était pas payant, là, mais j'étais tellement... J'étais tellement remplie là, d'accomplissement que c'était ça la paye au début. Tu étais heureuse là-dedans. Ah oui, j'étais heureuse là-dedans. Là, à un moment donné, tu avais des clients un peu, mais là, il en fallait plus que ça pour être rentable. Exact. Comment tu as fait grandir ta clientèle? T'as-tu bombardé les réseaux sociaux ou t'as-tu fait de la publicité locale? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, j'ai pas fait grand-chose, je te dirais, honnêtement. Là, ça a été vraiment des références. Je suis chanceuse. Tu sais, les clientes, là, dans le fond, au début, c'est que c'était vraiment du 1 à 1. OK. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle cliente, je me prenais une plage horaire que pour cette cliente-là. Fait que j'étais vraiment de A à Z avec elle. Fait que la connexion que j'avais avec mes clientes, je pense que c'est ça qui m'a permis
De grandir plus vite parce que ces personnes-là, ben ils aimaient ce qu'ils vivaient avec moi. C'était réciproque. Ils me référaient à d'autres personnes. Le fait que c'était passant sur la rue Notre-Dame. J'avais fait une page Facebook, une page Instagram. J'essayais de publier quand même régulièrement dessus. Mais je te dirais que j'avais pas comme de stratégie marketing si grande. T'as pas tant de plans que ça. Ben, je me renseignais sur comment tu peux faire pour monter dans les stats sur Google. Bien, ça, par exemple, plus tu as d'avis, bien, plus tu vas monter dans les recherches. De vraiment aller chercher des mots-clés dans ta description. D'essayer de mettre des photos, bien, autant de l'ambiance que de ce que tu fais derrière les produits que tu utilises, de pourquoi tu le fais. Puis ça s'est fait, je te dirais, naturellement. Ouais. Mais j'avais pas envie non plus de me mettre la pression de dire, bon, ben j'engage 2-3 personnes, puis là, il faut que... Tu es allé à ton rythme. J'étais allée à mon rythme, vraiment. Puis là, ça s'est bien déroulé. Ça s'est bien déroulé. Tu as eu de la chance aussi, quand même. J'ai eu de la chance. Tu sais, c'est comme... Rester à la maison, c'est un peu comme, tu sais, la slow life. Bien, après ça, c'était comme... Ils appellent ça le slow entrepreneurship. Je ne sais pas, là, j'ai découvert ça dernièrement à force de lire, justement, sur l'expansion d'entreprise. Bien, ça a l'air que c'est comme une philosophie, là, de pouvoir y aller tranquillement, petit à petit. Puis je te dirais que moi, c'était comme instinctivement... Parce que je suis quelqu'un de nerveux, puis ça me rassurait. Oui, ça me stressait. Mais dans le fond, j'ai évité de me créer un stress, puis je suis allée comme ça graduellement. C'est positif. Bien, c'est vraiment positif, puis ça a été la même chose avec chaque personne que j'ai accueillie, mettons, dans mon équipe. Tu sais, j'ai pris le temps de vraiment connecter avec cette personne-là, d'aller faire des formations avec, de passer du temps en dehors du travail aussi, faire des activités, aller magasiner. Fait que, tu sais, ça fait que tu crées des liens aussi avec ton équipe, puis tu crées un sentiment d'appartenance aussi à ta cause, dans le fond, à la façon dont tu vois les choses. Oui. Puis, t'es-tu rendu avec une assistante en plus? C'est ça, Alexandra est assistante avec nous. Puis elle va devenir coiffeuse. OK. Mais toi, tu veux pas fonctionner avec des assistantes? Bien, peut-être éventuellement, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui sort de l'école, qui est passionné, qui a le goût d'apprendre. Nous, on dit toujours, moi et Chantal, qu'on a deux, on a 50 ans d'expérience, bien, on est aussi passionnés toutes les deux, puis de mentorer quelqu'un, c'est le fun, c'est agréable de partager qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs, puis de la faire avancer. Puis ta nouvelle coiffeuse que tu as, elle se fait une clientèle rapidement aussi? Ça va être rapide pour elle, tu penses? Bien, je pense que oui, parce que dans le fond, comme moi, j'en ai jamais fait de publicité. Puis au début, elle va être jumelée avec moi, dans le fond. Fait que je vais me prendre plus de clients, puis je vais la superviser pendant qu'elle applique des teintures, tout ça. Là, elle a commencé dernièrement. Fait que j'ai fait faire des mises en plis, tu sais, comme les mises en plis avant ma finition à sec, tout ça. Fait que s'il y a quelque chose, je peux les retoucher, mais à date, ça va super bien. Fait que, tu sais, petit à petit, à mesure qu'elle acquiert des compétences puis de la confiance, bien, je peux augmenter ses tâches de manière technique, puis ça devient le fun pour elle. Elle se fait connaître de la clientèle. Ben oui. Puis après ça, bien, tu sais, si on a besoin, on va mettre la gomme au niveau de la publicité, là. Mais là, toi, tu n'as jamais eu besoin. J'en ai jamais eu besoin, mais c'est pour ça que, là, tu sais, on est quand même deux coiffeuses très expérimentées. On a Alexandra qui va être débutante. Fait que dans notre prochaine stratégie, je te dirais, bien, ça va être de trouver des gens qui sont entre nous pour venir offrir, tu sais, plusieurs paliers de coiffeurs puis plusieurs budgets différents aussi. Mais l'autre coiffeuse que tu as, elle avait déjà sa clientèle? Oui, elle avait déjà sa clientèle, elle. OK. Puis elle a aimé le concept de ton salon? Oui, elle aussi, au début, elle dit quand elle est arrivée, elle n'était pas sûre, tu sais. Ah, elle est arrivée, ça slide. Moi, j'étais en train de faire un shampoing. Puis elle a dit, je trouve ça vraiment beau, ton salon. J'aimerais vraiment ça, peut-être venir travailler ici avec toi. Mais, tu sais, je suis pas trop sûre. Là. C'est quoi, en fait, ton concept écologique? Puis là, j'ai commencé à y parler de tout ça. Puis là, j'ai dit, bien, écoute, prends de la documentation. Tu sais, j'avais mes trucs de Green Circle, j'avais tous mes pamphlets d'Avines sur la couleur. J'ai dit, va voir aussi le site Internet de d'Avines Nord America. Puis, tu sais, regarde ça, vois si c'est quelque chose qui peut, tu sais, coller à toi, avec ton toi. ADN. Tu sais, oui, parce que tu veux pas convaincre les gens, là. Tu veux pas que ça soit fauné. Tu dis, si tu as envie de travailler avec moi, bien, moi aussi, je vais avoir envie de travailler avec toi, puis ça va se faire facilement. Tu sais. C'est ça. Fait que c'est arrivé comme ça, puis elle est revenue, puis elle m'a dit « Ah, wow, c'est débile! » Tu sais, là, après ça, j'ai fait les cheveux, puis là, tranquillement,
le temps qu'elle avertisse comme son autre salon qu'elle s'en vienne avec moi. Parce que moi, je partais en vacances 3 semaines après, puis moi, j'étais libre. Là. Moi, je mettais la clé dans la porte, je m'en allais en vacances 1 semaine en famille. J'avais dit, bien, je préfère attendre la journée que je reviens pour que je puisse être avec toi puis qu'on commence ça ensemble comme il faut. Fait que, bien, elle venait des fois 1 fois par jour, plusieurs fois par semaine, passer 2-3 heures avec moi si elle avait des trous le matin avant de commencer ou en finissant. Puis là, on apprenait à se connaître. Pendant que je faisais des clientes, bien, je jasais de ce que je faisais. Puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on a comme tissé un lien. Ben oui. Puis la transition, elle s'est super bien faite. Elle a travaillé avec Redken avant. C'était quand même une technologie, je te dirais, différente, mais en même temps, il y avait des choses qui se ressemblaient un petit peu au niveau technique. Tu sais, il y avait... eux autres aussi avaient, mettons, des glosses, puis tout ça. Fait qu'elle était habituée de travailler avec 2 sortes de coloration. Fait que ça a été facile. Puis elle était motivée aussi, dans le fond. Là, quand elle avait le goût. Elle avait le goût. Parce que c'est sûr que changer quelqu'un complètement, quand t'as pas le goût, c'est difficile. Oui. Là, on le sait, là, des coiffeurs avec expérience, on a nos manies, on a nos choses préférées. Puis moi, je tenais vraiment à ce que ça soit comme, tu sais, all-in, là, que ça soit vraiment un concept. Fait que ça demande de faire des concessions d'un côté, d'être ouvert de l'autre aussi. Oui. Puis comment va la vie coiffeuse, mère de famille, une vie de couple? Tu trouves-tu ça facile ou tu trouves ça difficile? Ça va bien, je te dirais, parce que j'ai vraiment mis mes limites au début. Je fais pas de fin de semaine. OK. Puis je travaille 1 à 2 soirs par semaine. OK. Fait que mes enfants, moi, sont dans le sport compétitif, les deux. Mon mari est pompier, il travaille ses chiffres. Fait qu'on a une horaire... Il n'y a pas un horaire tout le temps fixe, lui? Non, exactement. Fait que dans tes 2 soirées... Ça va pas tout le temps, c'est pas tout le temps les mêmes. Au bon moment, oui. Exact. Donc, tu sais, mon horaire, je la fais quelques semaines d'avance. OK. Puis là, je book mes clientes, tu sais, régulières qui ont besoin des soirs, puis tout ça, qui ont des heures spécifiques. Sinon, je te dirais que j'ai beaucoup de clientes que c'est des professionnels, des entrepreneurs qui sont capables de venir soit sur leurs heures de travail, tu sais, on a le Wi-Fi, ils arrivent avec leur équipement, ils s'installent pour travailler. Il y en a d'autres qui vont faire... Des fois, ils ont des réunions sur leur oreillette. Tu sais, la COVID, ça a amené ça aussi, hein? Il y a beaucoup de travail à la maison. Donc, j'ai une belle clientèle aussi de professeurs, d'infirmières, des médecins, des psychologues. On a beaucoup de professionnels qui ont quand même une horaire qui est flexible, qui peuvent venir de jour ou qui peuvent venir de soir. Puis on finit toujours par s'organiser là, pour répondre à leurs besoins. Côté prix, est-ce que tu es dans les salons les plus chers de Repentigny, dans le milieu? Je te dirais qu'on se situe peut-être plus entre le milieu puis les plus chers, je te dirais. Parce que ça doit plaire. Oui, ça, c'est sûr. Parce que c'est sûr que c'est ce que ça va apporter là, de différent. C'est que là, on va avoir des nouveaux talents. Puis ça va nous permettre d'offrir des prix peut-être plus bas, puis toi augmenter les tiens. Exact. Parce que nous, quand même, nos prix sont... Tu sais, on charge un bon prix. On a un bon salaire. Puis, c'est ce que j'aimerais faire, c'est que... Tu sais, on sait qu'il y a une fille sur 10 qui reste en coiffeur. Bien, c'est le fun de pouvoir offrir l'opportunité à quelqu'un de faire une carrière, de commencer en bas de l'échelle, mais de monter aussi des échelons rapidement puis de les garder motivés, tu sais. C'est un modèle d'affaires que j'avais connu chez Oblique puis que tu veux reproduire. Que je veux reproduire. Tu t'inspires de ça. Exactement. Tu y crois, ça. J'y crois vraiment parce que on le voit avec notre clientèle. Tu sais, pourquoi en coiffure, tu commencerais dans un salaire puis à ta retraite, tu aurais le même salaire? Ça n'a comme pas d'allure. Que tu gagnes en expertise, que tu gagnes, puis que ton salaire n'y aille pas en conséquence. Fait que ça, c'est super important. Tu sais, j'ai pensé beaucoup aussi aux modèles d'affaires comme la construction. Tu sais, ils commencent comme apprentis. Après ça, ils deviennent compagnons. Je veux dire, ils ont des avantages sociaux. À un moment donné, ben c'est important aussi que la coiffure, ça soit pris au sérieux puis que les gens puissent faire une vraie carrière de ça. C'est pas... c'est pas un passe-temps, là, la coiffure. C'est une profession, là. Tu sais, même si ça passe souvent d'un nombre d'artistes, ben ça reste qu'on gagne notre vie en faisant ça, que c'est de plus en plus pointilleux. Tu sais, il faut se garder au goût du jour, il faut se garder à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles techniques. Puis ça prend du temps aujourd'hui, les techniques qu'on fait versus dans les années 2000. Là. Ben oui. Pourquoi ça coûte plus cher, c'est ça? Tu me disais tantôt que
dans le sens que c'est pas juste la coupe de cheveux, là. Tu fais beaucoup de balayage. Oui, nous autres, on fait beaucoup de balayage. Tu te démarques par ça, là. Oui, beaucoup de balayage, des cheveux longs, mais on fait aussi de tout, là, pour tout le monde. Tu fais la famille au complet, des enfants? On fait la famille au complet. Les enfants, mais c'est sûr, c'est plus rare, les enfants, parce que les heures de travail que je suis disponible, moi, sont déjà comblées par une clientèle de soir qui garde religieusement leur place depuis longtemps. Mais, ton pourcentage de pre-booking doit être fort, toi, dans le sens que tes clients, quand ils quittent, ils prennent déjà leur rendez-vous pour la prochaine fois? Oui, on essaie de faire ça aussi parce que moi, c'est comme ça que je réussis à me faire un horaire qui... Bien, c'est ça. C'est que je leur dis, on le prend, notre rendez-vous ensemble, mais là, ça se peut, regarde, on a des tournois dans le mois de juillet ou je sais pas encore mes vacances. Puis souvent, tu sais, c'est vraiment la communication, là, la clé. Okay. Je le sais qu'il va falloir que je sois plus organisée d'avance à l'avenir parce que justement, quand tu as des employés, ben tu n'as pas le choix là, de faire une horaire peut-être un petit peu plus rigide. Mais là, tu vas pouvoir partir en vacances puis le salon va rester ouvert. Exact. Ça, c'est un aussi, plus. C'est un plus. C'est un plus, mais en même temps... Un stress. C'est un stress. Oui, c'est ça. Oui, il y a des pour et des contre. Confiance, ben oui, exactement. Il y a des pour et des contre dans tout, là. Fait que ça fait partie de la game. Ben oui. Veux pas. Puis là, on a parlé de ton aventure de propriétaire de salon, mais si on revient à ton tout début, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir coiffeuse? Est-ce qu'à 5 ans, tu le savais déjà ou c'est de quoi qui est apparu après? Comment ça s'est fait? C'est de quoi qui est apparu après. Là, j'avais touché vraiment à plein de choses avant de vouloir devenir coiffeuse. Puis, j'ai travaillé comme assistante chiropratique. J'avais travaillé comme coordonnatrice de prod en télévision, dans les restaurants, beaucoup. Moi, je travaillais dans la cuisine. J'aimais ça, faire à manger. Et puis, petit à petit, dans le fond, j'ai travaillé avec Cathy Pruneau, qui m'avait demandé d'être modèle pour elle à son spectacle de fin d'année chez Tornade. Ah, son gala. Son gala. À l'école. Exactement. Fait que toi, tu as servi de modèle pour elle. Exactement. C'était ton amie. C'était mon amie. Puis là, dans le fond, quand je suis allée à l'école, elle a fait mes cheveux pour la transformation, tout ça, pour se préparer en vue du gala. Puis là, bien, c'est là que j'ai vu, tu sais, l'atelier, comment ça se passait. Puis c'était vraiment intime, là. Tornade, c'était sur Fleury. Ben oui. C'était tout petit. Puis, dans le fond, les cohortes, ils n'étaient pas grandes. C'était des 10 et moins. Exactement. Mais Cathy, ton amie, que je connais bien. Ben oui. C'est l'étudiante, je pense, qui nous a amené le plus d'amis qui ont décidé de faire des cours de coiffeur. C'est ça, elle était dans les premiers, là. Ah oui. Ah oui. Elle a beaucoup d'amis qui sont devenus coiffeuses. Exact. Je sais pas s'ils sont toutes restées dans le domaine, mais... Sûrement pas, mais quand même. Ben oui. Elle a réussi. Elle était convaincante, d'après moi. Vraiment, elle était convaincante. Tellement. Ben, c'est une passionnée. C'est ça. Fait qu'elle donnait le goût aux autres. Exactement. Fait que je m'étais inscrite, j'avais fait mon cours de jour, je travaillais de soir dans un resto-bar. Des fois, je dormais dans mon auto entre mon chiffre qui finissait, l'école qui commençait. Je travaillais la fin de semaine comme assistante chez Oblique. Fait que le samedi, dimanche, je travaillais chez Oblique aussi. Fait que j'avais des horaires chargés, là. C'était vraiment intense pendant ce temps-là. Puis, dans le fond, moi, j'avais l'intention d'aller travailler avec elle. Elle avait acquis le salon versatile à La Chenée. À La Chenée, oui. Puis, dans le fond, j'approchais de la fin de mon cours. Puis là, elle m'a dit, faut que tu ailles prendre de l'expérience avant de venir commencer à travailler pour moi. Puis, moi, j'habitais à Pointe-aux-Trembles dans ce temps-là. Fait qu'elle m'a dit, va travailler, tu sais, quelques mois dans un salon qui a un gros roulement. Oui. Fais ton expérience, puis après ça... On va s'en reparler, tu sais. Puis finalement, je m'étais fait engager dans un salon de quartier à pied de chez moi. Ça s'appelait Chez Fantastique. C'est Francine Montreuil qui m'avait donné ma première chance. Puis il fallait que je fasse une modèle là, quand je suis arrivée. Ça, c'est quand même une histoire drôle, là. Comme entrevue, pour savoir s'il était pour t'embaucher. Exactement. Après l'entrevue, elle me dit, faut que tu fasses une coupe de cheveux, un modèle. Fait qu'il fallait que je fasse la couleur, puis que je fasse sa coupe de cheveux. Je l'avais pris comme modèle, c'est ma cousine, pour mon gala de finissante chez Tornade. Fait que ses cheveux, ils étaient pas trop mal, ils étaient bien faits, je venais juste les faire. Puis, je fais sa couleur, tout ça, ça va bien. Dans ce temps-là, c'était 3 couleurs, le noir, rouge, blond, blanc sur le dessus, avait une coupe plateau qu'on appelait dans ce temps-là, là, toute dégradée.
Puis, fait que j'arrive à la mise en pli, la coupe, puis on parle une et l'autre à travers le miroir. Je relève ses cheveux pour venir y enlever de la masse avec mon ciseau sculpteur, puis je me trompe de ciseau. T'as pas ton ciseau sculpteur. J'ai pas mon ciseau sculpteur, c'est mon ciseau droit, puis les cheveux claquent. Et là, la face nous change les deux, j'ai chaud. Là, essaye d'arranger ça. Mais là, la propriétaire n'est pas là. Elle n'est pas là à ce moment-là. OK. Fait que là, je commence à créer de la texture. Dans les années 2000, la petite texture sur le dessus, là, c'était parfait. Fait que je finis ma coupe, elle vient vérifier ça, puis elle me dit « Ah, ben c'est super, tu sais, elle vérifie tous mes côtés, c'est égaux, sont égaux, puis, tu sais, la texture est égale, puis ma couleur était belle. » Hey, là, j'avais chaud, je tremblais. Fait qu'elle dit « Ben c'est parfait, tu sais, t'es engagée. » Mais là, je dis, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, moi, là, je me suis trompée de ciseaux. Là. J'ai coupé à peu près 2 pouces de plus que j'avais prévu sur le dessus. Elle dit, mais c'est pas grave, ça, dans le fond, c'est ça le métier de coiffeur. Si t'es capable. Je suis sûr que tu l'as jamais refait. Ah, je l'ai jamais refait. Si t'es capable, en tout cas, de. Ça, c'est comme échapper la pomme au lavabo, on l'échappe toute au moins une fois. Ah, oui, c'est sûr. Puis là, ça revole. Après ça t'arrive plus. Ah, non, c'est ça. Fait que là, tu l'as vécu, ça. Fait que là, je l'ai vécu. Tu es resté là combien de temps? Quelques mois, peut-être, je dirais, peut-être un 6-7 mois. Puis, ben, tu sais, Cathy, c'était mon amie, fait qu'on se voyait quand même. Puis, à un moment donné, il y a comme une place qui s'est libérée, puis j'ai commencé à travailler pour elle. Fait que ça a duré comme je dirais un 5-6 ans où on faisait plein de formations. On avait travaillé avec Kerastase, L'Oréal, By Fama. Fait qu'on a fait nos clés de la couleur. On faisait beaucoup de formation en gang. On était toute une gang de filles de la même âge. Fait qu'on a eu bien du fun à travailler ensemble. Puis c'est ça. Puis j'ai été... à 21 semaines, j'ai été arrêtée de travailler là, parce que suite à une douleur au ventre, j'ai été alitée là, jusqu'à la fin de ma grossesse. C'est ça. Fait que là, on revient à la boucle que tu as commencé au début. Puis, est-ce que tu étais une bonne employée? Oui. J'étais une bonne employée. Facile? Oui. Oh, oui. Puis ça, t'as aimé ça, ce bout-là? Oui, j'ai aimé ça, ce bout-là, parce que c'est le fun de travailler, d'avoir une certaine structure, t'as rien à penser. Tu sais, la clientèle, on avait une belle clientèle qui était quand même déjà établie. Fait que le climat de travail était le fun. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on avait une belle équipe. Puis c'était inspirant. Cathy, elle faisait du plateau. J'ai été modèle pour elle aussi. Fait que, tu sais, pendant cette année-là, j'avais été modèle aussi pour Sandy Hook. J'avais été pour Isabelle beaucoup. Elle avait fait une coupe de show aussi. Fait que, tu sais, c'était le fun parce que... Mais oui, ça lâchait pas. Ça lâchait pas. On était stimulés. T'es entouré de gens passionnés. Passionnés, on était stimulés, puis c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Si je reviens un peu à tout ce que tu nous as dit, souvent on entend que une coiffeuse, pour réussir à se faire une clientèle, elle a besoin d'Instagram. Toi, tu as réussi à te monter une clientèle, puis tu n'as quasiment pas parlé de ça. C'est comme si tu n'as pas eu de besoin. Donc, c'est pas l'unique façon de grandir en coiffeur. Toi, tu as fait tes clientes, tu les as bien servies, puis tu as réussi à grandir sans les réseaux sociaux. Exact. Bien, les réseaux sociaux, oui, mais non. Pas 2 heures par jour. J'ai pas eu à m'acheter des faux followers pour avoir l'air d'avoir un salon qui marche. Tu sais, dans le fond, l'important, c'est ce qui se passe dans ton salon. Tu sais, une fois que ça s'est établi, tu peux en faire des réseaux sociaux, ça va être important. Aussi, justement, tu as du temps de libre. Oui. Bien, go, là, sers-toi de ton temps de libre, fais du contenu, pratique-toi sur des marottes, va essayer, fais des cours en ligne, va t'inscrire à des formations. Mais sinon, bien, concentre-toi sur tes clientes que tu as, puis c'est là que tu vas aller chercher comme une expansion de ta clientèle idéale, là, parce qu'en t'occupant bien d'elle, elle va te référer d'autres mondes parce qu'elle veut que les gens autour d'elle, ça. Ils veulent vivre la même expérience qu'elle. Oui. Puis côté inspiration, tu parles que tu vas à beaucoup de formations. C'est quoi? C'est qui t'inspire le plus en ce moment, le côté coiffeur ou côté mentor? En ce moment? Bien là, en ce moment, je fais affaire avec Marie-Ève Mezza. Oui. Elle me donne un coup de main au niveau de l'entrepreneuriat, pour mettre en place mon système. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça t'aide? Ça m'aide vraiment. Là, ces temps-ci, mes inspirations, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat, je te dirais. C'est là que tu veux. C'est là que je mets mon énergie parce que là, je suis pas mal complète au niveau de la clientèle. Puis je veux mettre du temps puis de l'énergie là-dessus parce que
c'est comme, ça me passionne pour l'instant. Ben c'est ça qui me stimule en ce moment. Puis, ben, tu sais, je continue toujours à me garder à l'affût, là. Puis, tu sais, ce que j'aime, c'est qu'on a la chance de voir plein de monde dans notre réseau qui est intéressant. Tu sais, Isabelle, elle se promène partout, qu'elle nous ramène tout le temps plein de choses. Daniel Benoît, que j'aime tout le temps aller faire ses formations comme au moins 1 à 2 fois par année. Quand il revient de chez Sassoon, il est full inspiré. Ben oui, ben oui. Tu sais, on est entouré de plein de monde autour de nous. Ça t'inspire, puis ça t'aide. Puis les réseaux sociaux, moi, j'en consomme aussi. OK. Pour aller m'inspirer, justement, de ce que les gens ils font concrètement aussi dans leur salon. Qu'est-ce qui fait que c'est populaire, leur salon? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? Ça aussi, tu sais, même si j'ai pas beaucoup de temps à mettre sur mes réseaux sociaux pour l'instant, j'en consomme quand même. Ça, c'est important. Oui, c'est important parce que c'est la réalité. Ça, au moins, tu peux le faire quand tu as vraiment le goût. Exactement. Tu contrôles ton horaire. Exact. Tu peux le faire à des moments que c'est plus tranquille. Exact. Ou tu peux le faire chez toi. C'est chez toi, tu sais. C'est ça. C'est ça, exact. Ça te plaît. Le matin, là, je vais souvent prendre un petit moment pour, quand je prends mon café, pour consommer ça, tu sais, pour partager des trucs ou justement créer des reels ou des choses comme ça. Mais créer du contenu, ça prend du temps aussi. Tu sais, puis quand t'es en plein en arrière de la chaise puis que tu fais de l'admin, ben c'est plus difficile. De trouver du temps pour faire ça. Exactement. Mais là, tu en as moins besoin, fait qu'au moins... Exact. Mais là, éventuellement, avec des gens qui vont joindre à nous... Là, tu vas avoir besoin. Là, je vais en avoir besoin. Puis c'est de là que c'est important d'aller chercher des trucs avec des gens qui ont des salons qui fonctionnent pour apprendre à déléguer, dans le fond. Là. Ouais, parce que, tu sais, là, quand tu es une petite équipe, ben, tu contrôles toutes les choses. Mais de devenir délégué, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de déléguer. Ça fait partie de la game. Tania, tu as eu un super beau parcours. Dans tout ce que tu nous as raconté, ben il y a plein d'affaires intéressantes. Où je voudrais que tu reviennes, c'est par rapport à l'écologie. Tu sais, tu en as parlé d'une façon, mais ceux qui s'y connaissent moins là-dedans, tu as parlé de Green Circle, tu as parlé d'Avines. Si tu veux aller plus en profondeur par rapport à ça, pour ceux qui connaissent moins ça, comment ça fonctionne, Green Circle? Bien, dans le fond, Green Circle, c'est une compagnie de gestion de déchets qui est complètement à part, qui est complètement indépendante, dans le fond. Puis, ils nous chargent un frais pour gérer nos déchets, nos cheveux, nos excédents de coloration, et puis nos papiers d'aluminium, tout ça, c'est recyclé. Tout ça, c'est recyclé. C'est pas jeté à la poubelle. C'est pas jeté à la poubelle, puis c'est pas envoyé au recyclage non plus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le recyclage, c'est plus ou moins... Ça va plus ou moins faire... Bon, il y en a qui sont enfouis dans le recyclage, malheureusement. Donc, tu sais, avec Green Circle, ben, tu t'assures que ton papier d'aluminium, il s'en va chez Rio Tinto. Puis ils vont faire des côtes de vélo avec. C'est concret. Ils le prennent, puis ils l'amènent là. C'est ça. On fait affaire avec... les cheveux, ils peuvent absorber jusqu'à 10 fois leur masse. Bien, à ce moment-là, ils s'en servent pour absorber lors des déversements de pétrole, des déversements d'huile dans l'environnement, mais aussi ils font du bioplastique. C'est ça. Puis tout ça, tu l'expliques à tes clients. Ben oui, puis... on l'explique. Puis on ne l'explique pas nécessairement au premier rendez-vous. Ben non, parce que ça, j'ai réalisé aussi. Que c'est pas si important que ça au début. Qu'au début, c'est pas ça, dans le fond, que les gens ils veulent un bon coiffeur. Ils veulent des beaux cheveux. Mais c'est quand tu viens raconter ça autour, qu'est-ce qui vient motiver aussi ton choix? Pourquoi tu choisis? Ça vient renforcer le lien. Ça renforce ton lien, ça renforce aussi ton sentiment d'appartenance, ta communauté. On est allé chercher Davines. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie familiale qui est B Corp. Ça nous indique vraiment que c'est un haut standard de qualité au niveau de la crédibilité environnementale. Là. C'est ça, c'est pas... Toutes les compagnies se disent écologiques. Là, B Corp, c'est une compagnie indépendante qui vient certifier que tu l'es pour vrai. Exactement. Tu sais, c'est quand même... On a choisi aussi de prendre, mettons, Nespresso comme fournisseur de café parce qu'eux aussi sont B Corp. Fait que l'aluminium est séparé des capsules, elle va chez Rio Tinto. Le café, il est redonné à des fermiers locaux pour faire du compost. C'est concret. Puis, tu sais, ça m'amène à... Tu sais, moi, j'ai choisi ces choses-là parce que je trouvais que ça allait en lien avec mes valeurs, puis aussi la qualité des produits. On est dans le haut de gamme. On sait l'huile d'olive du shampoing, elle vient de la ferme de monsieur untel en Italie. C'est le fun de savoir ça. C'est le fun de savoir qu'on peut aller au village puis rencontrer monsieur Bolatti, puis qu'il est super gentil. C'est du vrai monde. Puis lui, c'est concret. Sa famille est là-dedans, puis
c'est pas parce que c'est la mode aujourd'hui être écologique. Ils ont bâti leur compagnie Ça fait longtemps, avec cette valeur-là depuis le début. Puis je sais pas, mais peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes allé chercher cette compagnie-là. Qu'est-ce qui a fait que vous autres, vous aviez voulu aller la chercher en Europe, cette compagnie-là, ou de devenir distributeur? Tu sais, c'est le next step, là. Ben oui, nous, on voulait pas devenir distributeur. C'est la vie qui nous a amené à ça. Des fois, c'est plate à dire, mais c'est des frustrations. Dans le sens que on travaillait avec des produits qui se retrouvaient chez Winners, qui se retrouvaient dans des endroits où c'était vendu à rabais. Puis là, on avait des clientes qui disaient, ben je veux me faire rembourser mon shampoing que j'ai acheté ici la semaine passée. Je l'ai vu une pièce moins chère ailleurs. Ça nous amenait des frustrations. Puis on s'est dit, ben à chaque fois qu'on change de ligne de produit, on se trouve tout le temps à revivre les mêmes frustrations que ces produits-là sont vendus un peu partout à rabais, puis comme un manque de respect envers notre métier. Envers l'industrie, oui. Ben oui. C'est sûr. Que c'est dit, si on devient distributeur, puis qu'on a un contrôle sur la ligne qu'on distribue, ben on ne vivra plus ces frustrations-là. C'est sûr. Fait Puis t'as la qualité aussi. Ben plus oui. t'es at large, ben plus la qualité est diffuse, malheureusement. Mais Ben oui. plus... Puis là, c'est ça, là, on s'est retrouvé à avoir la chance de pouvoir distribuer Davines. Ça a fait en sorte que on aimait les valeurs de cette entreprise-là. Puis dans notre propre salon oblique, quand on a expliqué ça à notre staff, bien là, ça a amené un « wow ». Puis tout le monde, au lieu d'avoir à les convaincre que c'était une bonne idée de changer, c'était eux qui étaient motivés puis qui disaient « faut pas manquer cette chance-là ». Puis tout ça s'est fait. C'est quand même il y avait une inspirant, fierté là. de notre équipe. Puis nous, on était fiers, eux étaient fiers. Puis les clients sont devenus fiers aussi. Exactement. Oui, c'est ça, je ressens, moi, une fierté des clients, là. Ben oui. Et puis, on donne en plus un rabais quand les gens ils viennent remplir leur salon. On leur donne 20 de rabais. Quand ils remplissent leur bouteille. Quand ils remplissent leur bouteille. Puis, un client qui vient dans un salon comme le tien ou comme le nôtre, puis un coiffeur qui travaille dans un salon comme le tien ou comme le nôtre, il ne peut plus après aller travailler dans un salon qui n'est pas comme ça. C'est comme régresser. Puis les gens ne veulent pas régresser dans la vie. Fait que ça amène un sentiment d'appartenance puis une loyauté qui est forte. Oui, c'est sûr que c'est plus facile puis même aussi dans d'avoir un sentiment d'appartenance. Ben oui, puis d'un congrès, il y a une magie. Ben oui, c'est incroyable. Tu sais, quand ils sont allés en Islande puis qu'ils ont calculé l'empreinte écologique des 3000 coiffeurs qui avaient été là, puis qui sont allés planter des arbres, ben là, tu te dis, OK, wow, là, ils ont même annulé l'empreinte que le congrès avait faite de ton team building. Ben oui. Puis en même temps, tu fais quelque chose de plus grand. C'est vraiment rassembleur. On est rendu là. Je veux dire, ça se dégrade à vue d'œil. On est du monde qui vit de la mode. Hein, fait que veux pas. Ben oui. Ça s'associe à la superficialité, au gaspillage. On le sait aussi que c'est une industrie qui est hyper polluante. Fait que quand tu y repenses 2 secondes, on dirait que c'est une évidence. T'sais, moi, je me suis dit, je vais prendre mes responsabilités. Puis après, t'es fier. Je suis fière de ça. Ça concorde. Puis nous, avant de dire qu'on veut devenir distributeur d'Avines, on est allé à des congrès d'Avines à Paris, en France. Puis c'est pas les gens d'Avines qui nous ont vendu leur concept. C'est carrément les clients. Les coiffeurs qui étaient là, puis qu'eux, ils étaient déjà clients depuis 5 ans, 10 ans avec Davines. Puis là, nous, ils nous disaient, pourquoi vous êtes ici? Puis on disait, on veut peut-être devenir distributeur d'Avines. Bien, c'était eux qui nous ont convaincus. Oui, bien, voyons, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est comme s'ils sont fiers. C'est un peu comme les gens qui ont un téléphone Apple, un iPhone. Bien, ils veulent que tout le monde ait un iPhone. Ben oui. Bien, quand t'aimes quelque chose, c'est ça. Les clients d'Avines, ils voulaient qu'on devienne d'Avines. Bien, comme moi, dans le fond, tu m'en as jamais parlé. Là. Quand que je t'ai appelé pour le salon, tu m'as pas parlé de Davines. Puis là, j'ai dit, mais par exemple, Steph, moi, j'aimerais vraiment ça être Davines, tu sais. Oui. Puis c'est là que je me suis dit, une chance que j'ai suivi mes formations puis qu'ils connaissent mon niveau parce que dans le fond, quand vous êtes venus après ça me rencontrer puis qu'on a regardé ensemble si on pouvait faire affaire ensemble, bien, tu sais, vous aviez des critères aussi, là. Ben oui. Tu sais, vous cherchez un type de salon puis les Et nous, valeurs, ça prend des salons là. qui ont les valeurs d'Avines. Ça prend aussi des salons qui ont un numéro de TPS TVQ. Oui, des valeurs sociales aussi. Exactement. C'est sûr. C'est un choix de vie puis c'est un choix de carrière qui n'est pas fait pour tout le monde puis c'est bien correct. Mais c'est ça. Non, mais pour de vrai, c'est comme... C'est une fierté quand tu as ça. Tu veux pas aller vers d'autres choses. Exact. Puis moi, c'est ça que je dis aussi par rapport à
à l'éco-responsabilité, c'est facile de dire, ben moi, je suis pas écolo ou parce que, tu sais, j'aime trop ça aller au Costco, mettons. Mais c'est correct, là. Moi, mon mari, il a un VUS, là. Je veux dire, moi, je roule en auto électrique. J'ai un salon qui n'a aucune empreinte parce qu'en plus, Green Circle, ils ont annulé notre empreinte au niveau énergétique. Fait qu'on n'a aucune empreinte écologique. Mais moi, je me dis, on est mieux d'être plein d'imparfaits qui essayent quelque chose Ben oui. que de rien faire du tout. C'est là-dessus que je me base. Parce que c'est trop facile de dire, ça donne rien. Mais en communauté, ça donne vraiment quelque chose. Ben oui, puis il y a des passionnés de l'environnement puis de l'écologie, il y en a partout. Toi, tu es un des rares salons de Repentigny. On est les seuls là, qui est Green Circle, puis on est les seuls qui utilisent Davines aussi. Fait que tu habites Repentigny, puis tu tripes sur l'écologie, bien, aller à ton salon, le choix est facile à faire. Oui, c'est sûr. Fait que dans chaque ville ou dans chaque région, si tu es un salon qui se démarque côté écologie, c'est sûr que le succès va venir parce que c'est une valeur qui est la relève, aussi. les jeunes sont en avance sur les gens de mon âge par rapport à tout ça. Mm-hmm. Ça fait partie de votre ADN, puis c'est vers ça qu'on s'en va, puis c'est rien. Ça va être encore plus fort que ça. Dans 10-15 ans, je pense qu'on va faire encore plus d'efforts. Ça va toujours grandir, ça, l'environnement puis l'écologie. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on va survivre comme espèce. Puis Exact. qu'on va garder une belle planète. Fait que tu viens de passer à travers ton premier podcast. Oui, ça s'est bien passé quand même. Ben oui, tu as bien fait ça. T'étais stressée. Ah oui, j'étais stressée. Là, tu l'as réussi. Tu dois être fière de toi. Oui, c'est un bel accomplissement. Je suis contente. Bien, je comprends. Bravo. Puis bravo pour ton parcours. Puis je suis convaincue que ton histoire va avoir motivé bien du monde. Bien, j'espère. Parce que honnêtement, plus on va être de monde qui va penser de manière positive puis qui va penser à son prochain, bien, ça va juste aller mieux. Là. Ça ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup. Merci à toi.